Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc, comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte représentera votre situation actuelle. La deuxième carte représentera les obstacles auxquels vous serez confrontés au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc, pour commencer, on a la carte de l'empereur, c'est la carte numéro 4. Elle représente un homme, vous voyez, qui est assis sur son trône. Il est quand même bien établi, bien enraciné, bien stable dans sa vie. Il a un air quand même qui donne l'impression que c'est quelqu'un qui est affirmé, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du pouvoir et qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Donc ici, pour moi, avec cette carte, il y a l'idée qu'on a envie d'avoir une certaine stabilité dans sa vie. On a envie de concrétiser des projets, de construire sur des bases stables et solides. Il y a l'idée un peu que vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez envie de sécurité matérielle, de sécurité financière. Par exemple, pour certains, vous pourriez avoir aussi envie de vous mettre à votre compte ou bien de fonder une famille ou alors vous êtes déjà en relation et vous avez envie d'emménager ensemble, d'acheter une maison. Il y a vraiment l'idée, voyez, de construire quelque chose de durable et de solide. Il y a aussi pour moi l'idée avec cette carte, puisque vous voyez sur le trône entre guillemets de l'empereur, on voit 2 têtes de bélier. Et il y en a aussi 2 qui sont tout en haut au niveau du dossier de son trône. Il y a donc pour moi l'idée que vous pourriez être en relation. Donc quand je dis relation, attention, je ne parle pas forcément de relation sentimentale, hein, mais vous pourriez avoir dans votre entourage une personne du signe du bélier. Qui du coup vous permettrait aussi de vous affirmer. Alors soit vous avez un partenaire qui est bélier et vous avez envie de construire tous les deux, ou alors ça peut aussi représenter voilà, une personne d'autorité dans votre entourage, donc par exemple votre patron, etc. Et en carte 2, on a la carte de l'amoureux à l'envers qui est placée en obstacle, donc qui représente souvent les doutes, la peur, etc. Donc vous pourriez être en relation avec une personne du signe du bélier qui vous fait douter par rapport à un projet. La carte de l'amoureux, c'est une carte voilà, qui montre que par exemple vous hésitez entre 2 voies possibles ou alors vous pouvez aussi hésiter entre 2 partenaires. Par exemple vous êtes en couple, ça fait déjà un petit moment que vous êtes en couple, mais bon, vous avez envie de construire davantage, mais vous ne savez pas si vous devez le faire avec votre partenaire actuel ou alors tout arrêter pour trouver un partenaire qui sera plus adapté un peu à ce que vous désirez. Ça peut aussi représenter pour certains le fait que vous avez envie de sérieux, de durable, de stabilité, mais que votre partenaire, lui, il sait pas trop ce qu'il veut. Et du coup, votre relation ne progresse pas comme vous l'espériez parce que votre partenaire est incapable de prendre une décision à ce sujet-là. Il y a aussi l'idée pour moi que vous pourriez avoir peur des changements qui s'opèrent dans votre vie. Ça pourrait aussi être la peur de décevoir votre partenaire. Avec la carte de l'amoureux, il y a l'idée, voyez, qu'il va falloir trancher une situation, c'est-à-dire prendre le temps de bien examiner la situation qui de toute façon n'est pas forcément, on va dire, épanouissante pour vous, puisque là c'est bloqué, la situation ne progresse pas comme vous l'espériez, et du coup il va falloir prendre les bonnes décisions. Sur le plan plus professionnel, vous pourriez avoir envie carrément de changer de travail, ou alors vous pourriez par exemple être à votre compte et hésiter à reprendre une activité salariée parce que votre entreprise ne s'épanouit pas comme vous auriez souhaité qu'elle le fasse. Voilà. D'autant qu'en troisième carte, on a la carte du pendu qui est à l'endroit et qui nous indique un blocage. Donc la carte du pendu, vous voyez, le personnage, il est attaché par un pied à un arbre. Il a les 2 mains qui sont attachées dans le dos. Donc comme on pourrait dire, il est pieds et poings liés à sa situation.
Donc effectivement, là, il y a l'idée un petit peu que la situation est bloquée. On a envie de progresser, on a envie d'avancer, on a envie de stabilité, etc. Mais pour autant, la situation est bloquée. Soit à cause de nous, soit à cause d'une personne de notre entourage, donc notre partenaire, etc., qui ne sait pas ce qu'il veut. Et du coup, on doit chercher en nous la réponse et on doit s'adapter un petit peu aux changements qui s'opèrent dans notre vie. Il y a l'idée pour moi avec cette carte, c'est que, vous voyez, le personnage du pendu, il sait en fait qu'il doit faire quelque chose, mais il ose pas ou alors il sait pas comment faire. Donc pour moi, il y a l'idée vraiment, à Million, de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps, voilà, de la réflexion et de trouver en vous le courage de vous lancer. Je pense aussi pour certains que il peut y avoir le fait d'hésiter donc entre deux partenaires et que du coup vous allez au cours du mois être obligé de trancher entre deux personnes. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des choix ce mois-ci, hein. Voilà. Il y a l'idée aussi avec la carte du pendu qu'il va falloir agir avec prudence, en se remettant en question, en essayant de comprendre le point de vue de l'autre, etc. J'ai également le ressenti que vous traversez une période d'inquiétude, d'angoisse en regard de votre situation, comme si celle-ci générait une certaine forme de stress, hein. Donc ici, avec le pendu, le conseil, ça va être un petit peu de lâcher prise et d'essayer en toute flexibilité de vous adapter aux événements sans trop, on va dire, se prendre la tête. Faites vraiment, voilà, ce qui est le meilleur pour vous. Ici, voilà, avec cette carte, il y a l'idée un petit peu que vos doutes nuisent à votre équilibre émotionnel à Million et vous avez besoin du coup de prendre du recul par rapport à cette situation pour pouvoir vous libérer de tout ça en prenant les décisions qui s'imposent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye!